Passionnés de true crime. Aujourd'hui, je plonge au cœur de l'un des mystères non résolus les plus glaçants de Belgique, les tueurs du Brabant. Accrochez-vous, parce que cette histoire nous ramène dans les années 80 et elle secoue encore le pays aujourd'hui. Donc, pour vous situer, entre 1982 et 1985, une série de braquages et de meurtres d'une brutalité inouïe a secoué la Belgique. Et ce n'étaient pas n'importe quel crime, ils étaient marqués par une violence extrême, s'en prenant même à des enfants. Connus sous le nom des tueurs du Brabant, ou la Band van Nijvel en néerlandais, ils ont laissé derrière eux 28 morts et d'innombrables questions sans réponse. Et nous voilà en avril 2025. La cour d'appel du Hainaut a ordonné la réouverture de l'enquête. Pourquoi ? De nouvelles pistes, notamment une plaque d'immatriculation relevée par des enfants lors du massacre d'Alost en 1985, et la pression incessante des familles des victimes. Mais c'est là que ça devient encore plus intriguant. L'attention se porte sur deux criminels français, les frères Slimane, Thierry et Xavier Slimane, qui opérèrent dans le nord de la France à peu près à la même époque. Thierry trempait dans le racket et le proxénétisme, tandis que Xavier ressemblait à un suspect du vol de l'armurerie d'Ekez. L'avocat Patrick Ramael pense que ses frères, qui possédaient des bars en Belgique, pourraient être la clé pour résoudre l'affaire. Il y a même un gendarme à la retraite et un ancien criminel qui pointent du doigt les frères Slimane, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un crime d'État. Et tenez-vous bien, la loi belge a été modifiée en mars 2024 pour supprimer la prescription pour les crimes graves, permettant ainsi la réouverture de ce cold case. Alors, qu'en pensez-vous ? Vont-ils enfin résoudre le mystère des tueurs du Brabant ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de true crime captivantes. D'ici là, restez curieux et soyez prudents.